Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 12 mars 2018. On va faire le point sur l'actualité, voir les analyses techniques et préparer notre journée tout en prenant un petit déjeuner ensemble, hein, c'est sympa. Alors, pour le calendrier boursier du jour, c'est extrêmement simple, il n'y a aucune nouvelle importante. Rien, strictement rien, le néant absolu. Donc on va être sur une journée qui va être totalement technique, rebond sur support, résistance, etc. Il n'y a aucune news attendue. Ça ne veut pas dire que Donald Trump ne va pas faire un tweet ou faire une déclaration qui peut secouer un peu les marchés, puisque c'est le mot, c'est l'élément instable un peu sur les marchés financiers depuis son élection, mais on n'a rien à attendre de particulier. Si on fait un petit point sur l'analyse technique, tout va extrêmement bien. On voit là les futurs américains sont dans le vert. Ils continuent de monter de manière très forte. On est sur du plus 0,60, plus 0,66, plus 0,55 Dow Jones, Nasdaq, S&P 500. Donc très 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 une dynamique très positive, dynamique qui a commencé vendredi, on le voit sur la taille des bougies. On a le Dow Jones qui est quasiment revenu sur son point haut de fin septembre. Hein, il est en chasse de la middle R1M, les 25 000 sont largement passés. Donc là, il est actuellement sur du 25 513. Donc on continue de monter et le Nasdaq, le Nasdaq, record historique de tous les temps. Vous pourrez dire que vous l'avez vécu, mais je pense qu'on risque de vivre quelques records historiques encore. Il a complètement explosé le plus haut du mois précédent. Il a explosé les 7000. Je vous avais dit, hein, surtout ne pas se mettre contre le marché sur les 7000 sur le Nasdaq. On l'a fait sur le premier passage et ça a été la régalade. Je l'ai fait sur le second passage, j'étais un peu tendu, ça n'a pas trop mal marché, même plutôt bien. Et puis, ne jamais prendre un troisième passage quand on tape sur une résistance. Il faut que vous voyez ça comme un bélier. Il tape, boum, une première fois, il revient, boum, une deuxième fois. Et là, on voit finalement, il est de plus en plus volontaire. Et la troisième fois, il explose la porte. Et c'est une accélération acheteuse. Et là, on est en plein, plein, plein dans cette accélération acheteuse. On a fini sur du 7100. On le retrouve ce matin. Bon, même si c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer en détail. C'est plus la même échéance. On n'est plus sur l'échéance de mars. On a basculé sur l'échéance de juin sur futur, mais on est quand même sur du 7171 en hausse de près de 50 points. On est à nouveau sur un record historique, donc tout pousse. Alors pourquoi les marchés américains ont complètement explosé nord? C'est les chiffres de l'emploi américain. Ils sont très bons, très très bonne création d'emplois, meilleure qu'attendu. Donc ça montre que la dynamique de l'économie américaine est très forte, encore plus forte qu'attendue, donc forcément ça monte. Et surtout, et surtout, et surtout, le deuxième chiffre, c'est ça qui a complètement fait booster, le deuxième chiffre, c'est que les salaires sont restés modérés. Et ça, c'était fondamental. Ça veut dire que les craintes d'inflation sont repoussées encore de quelques mois. C'est-à-dire que on pouvait craindre, entre guillemets, que la Fed augmente ses taux d'intérêt pour contrer cette inflation qui risquait d'apparaître. Et pour le moment, on se retrouve dans une situation économique absolument idéale, totalement idéale, c'est-à-dire que les emplois sont créés, on a une vraie dynamique d'emploi, donc très positif, ça montre que les entreprises recrutent, que les que les carnets de commandes sont remplis, mais il n'y a pas de pression sur les salaires, donc les bénéfices des entreprises peuvent être encore très fortes au prochain trimestre. Si vous le souhaitez, vous me le dites dans les commentaires, blog, forum, YouTube, Facebook et tout ça, Twitter. Je peux vous faire 5 minutes pour vous expliquer vraiment la relation qu'il y a entre inflation, chômage, profit en bourse, c'est extrêmement lié. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans une conjonction de facteurs, j'allais dire astrologiques, très positifs pour le moment, donc on suit. Sur l'Europe, eh ben, vous nous fait un petit peu la même chose. Hein. Que voulez-vous? Le CAC 40 suit, il est passé au-dessus du point pivot mensuel, il devrait ouvrir peut-être vers les 5299-5300 points.
Il y a une bonne probabilité puisque les futurs américains ont augmenté, que lui aussi il nous fait une petite ouverture sur 5003. Tant qu'il reste au-dessus des 5250 et au-dessus de son point pivot mensuel, c'est bien parti pour le CAC 40. Peut-être lui aussi en chasse de son plus haut de la fin du mois. Euh, qui sait, peut-être les 5350. Ça, on verra ça dans les prochains jours. Et le DAX essaye de suivre lui aussi poussivement. C'est le seul à pas être au-dessus de son point pivot mensuel, hein. Tous les indices le sont, sauf lui. Il est en peine, 12 327 à la clôture. Il risque d'ouvrir sur les 12 400 peut-être. Et voilà, moi je pense qu'il veut aller chasser le point pivot mensuel. Si ça continue à aller bien cette semaine, on peut le retrouver mardi ou mercredi, peut-être même avant, sur les 12 500. On va aller faire une analyse un petit peu plus détaillée. Hop, un peu plus en détail. Donc sur le CAC 40, alors c'est ça qui va nous intéresser. Donc comme je vous l'ai indiqué, tant qu'il reste au-dessus du point pivot mensuel, plutôt bien, il est plutôt bien. On le voit, hein, il a été recherché le point pivot mensuel, hein. Quand on a eu cette très, très belle accélération, là vous avez les chiffres de l'emploi américain, tout le monde était ravi. Et il est retombé, il a rebondi sur le point pivot mensuel, il est reparti, c'est un signe fort. Et petit détail technique, quand on a vraiment une bougie super forte, on a tendance à combler une sorte de gap imaginaire, algorithmique en tout cas pour les algos. On revient et regardez, on rebondit en fait sur le plus haut, sur le plus haut de la veille. Et ça, on le voit assez souvent. On voit que la veille, on a eu un plus haut là, que ça a été notre résistance, on l'a franchi, on fait un breakout haussier. Et généralement, assez souvent, on revient sur le breakout aussi, on comble ce sorte de gap algorithmique qui s'est passé en quelques minutes. Et après, c'est là où c'est intéressant de regarder. Si on rebondit, et là on voit qu'on rebondit, boum, on rentre. Et ça marche plutôt pas mal. Donc tant qu'on reste au-dessus du point pivot mensuel, plutôt sympa. Et puis surveiller le plus haut qui était 5292, on risque d'ouvrir sur ce niveau-là, a priori. On va regarder le DAX, on reste en Europe. Donc notre pépère, le DAX, on le voit, hein, lui essaye de rejoindre, donc son plus haut était au niveau des 12 400 points, donc ça va être déjà pas mal qu'il réussisse à se stabiliser sur 12 400. C'est l'indice qui est le moins en forme de tous nos indices. C'est aussi l'un des indices les plus intéressants à trader, à mon avis. On a ce fameux pivot mensuel à 12 500. On n'atteindra peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. On verra. C'est pas grand-chose, hein, pour le DAX, hein. C'est 120 points. C'est 1%. Donc on a à 1% de se retrouver le point pivot mensuel, les 12 500, 12 520. Là, ça peut être une zone super intéressante à travailler. Et puis, si on redescend sur le DAX, on voit il a vraiment une ligne très marquée, les 12 300. Ici, regardez, quand il est redescendu sur la vague, il était au plus bas à 12 303. Donc, si on redescend, on risque de se rapprocher des 12 300, mais pas sûr même qu'on les touche, hein. On va mettre le Dow Jones et puis on va se regarder le meilleur pour la fin. Le Dow Jones, enfin, il a réussi à passer au-dessus de son point pivot mensuel de manière a priori relativement stable. Il a réussi à faire son breakout à 25 064 sur ses plus hauts, donc aussi super signe. Il monte, il monte, il monte. Jusqu'où peut-il monter? C'est une bonne question. Là, on voit en plus cette nuit, il a monté. Il est monté cette nuit aussi parce que Tokyo a, j'allais dire, enregistré les bons résultats américains de vendredi soir. Et Tokyo a fini en hausse de 1,65%, 1,65%. Donc ça a aussi soutenu un petit peu plus. Ça fait un second effet qui se coule pour le Nasdaq, pour le Dow Jones. En termes de résistance, je pense qu'il va aller sûrement chercher peut-être les 25 000, les 25 500 déjà. S'il se stabilise, c'est bien, c'est bien. Mais il risque d'aller chercher un petit peu plus haut. Alors il y a quand même pas mal de résistance, mais la dynamique est là en tout cas. Et on finit par le Nasdaq que je vous mets
en échéance du mois de mars, pour lui, c'est vraiment la plus proche. Même si on ne peut plus la travailler, on est sur du 7150 hein, quand même. Donc ce que je vous ai dit, on a le plus haut ici qui est à 7105. Donc si on revient sur 7105 et qu'on le voit repartir là, ça peut être une bonne nouvelle pour rentrer à nouveau sur le Nasdaq de manière plus prudente, hein, parce que si on n'est pas rentré sur le breakout, on a raté quand même le super wagon. On a la résistance mensuelle à 7002 qui pourrait bloquer un petit peu. Et puis en cas de baisse, si on revient sur les 7000, on a là ici un très 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 beau point pivot pour un rebond. Pour un rebond et pour revenir sur les 7000, là il y a 20 points à jouer. Premier passage sur le pivot hebdomadaire, ça peut être vraiment très 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 intéressant. C'est juste, il est super super bien placé. On aurait une cassure des 7000. Et où s'arrêter pour essayer de récupérer les 7000? Et ben on l'a là, notre pivot mensuel, premier passage. Bonne probabilité d'avoir un rebond de 10-20 points pour essayer d'aller rechercher les 7000. Donc ça, je me le note. D'ailleurs, je le note vraiment pour pas l'oublier. PIF W, NAS, important. Ça peut faire des points, bien sûr, si on redescend. Et si on va tout droit, tout droit, tout droit, à plein nord, vers l'infini, l'au-delà, on arrive dans des terres inconnues, hein. Là, actuellement, le Nasdaq, je regarde, je suis pas trop long, non, ça va. Là, actuellement, le Nasdaq, c'est. Ah, ça va me revenir. Désolé, la nuit a été courte. Le Nasdaq, c'est Star Trek, hein. Ils explorent des territoires totalement inconnus. Je vous ai dit, c'est record historique sur record historique, là, actuellement. Donc on n'a jamais été au-dessus des 7150 points. Là, on a été à 7146,75, record historique. On n'a jamais été au-dessus des 7150. On ne sait pas du tout si c'est un territoire hostile ou pas, s'il y a des Klingons ou pas. Mais plus sérieusement, on aura une première petite résistance. Je dis bien petite parce qu'il a l'air d'être vraiment dynamique, le bougre, sur la résistance 1 mensuelle et la résistance 1 hebdo. Donc on a une zone là 7002, 7220 qui devrait peut-être contenir. On pourrait sur des premiers passages essayer de tenter quelques points, mais là, faut encore faire attention parce qu'il est capable de nous faire du 7250. Et là, 7250, il aura vraiment un petit peu plus de points. Tous les 250 points, ça reste quand même des niveaux, des supports ou des résistances marquantes psychologiquement pour le Nasdaq. Donc voilà, attendez-vous bien entendu à avoir des tweets triomphants de Donald Trump. Quoi qu'il en soit, on peut détester, pas aimer le personnage et tout ça. Pour l'économie américaine, record sur record, il a depuis un an record sur un record sur tous les indices américains. L'économie américaine est en pleine forme, plein d'emplois, pas d'inflation. Donc pour le moment, situation économique, je ne dis pas politique, ce n'est pas à juger, situation économique idéale aux États-Unis et ça porte le monde. Toujours se rappeler cette maxime, quand les États-Unis vont bien, le monde va bien. Cherchez pas, c'est moi qui l'ai inventé. Ou quand Ken et Barbie font chauffer la carte bleue, ça fait bosser le monde entier. En Chine aussi, on pense tout de suite à ça, aux usines chinoises, mais aussi les Français, puisqu'on a un emploi sur 5 dans le domaine privé en France, c'est-à-dire 20% d'emplois privés quand même, qui est lié directement ou indirectement à une entreprise américaine. Alors c'est pas juste le McDo en bas de chez vous, c'est aussi des commandes d'entreprises américaines qui font travailler quand même un Français sur 5 dans le domaine privé, c'est pas rien. Donc l'endettement des Américains nous profite. Pas oublier ça, des fois. Écoutez, sur ce, le fin du Good Morning Trading, j'ai même pas le temps de prendre mon thé, mais je le prends juste après. J'ai la gorge sèche du coup, et on se retrouve ce soir pour le debriefing sur ma journée de trading. Elle sera peut-être courte parce que je vous rappelle que je suis au salon à Paris pour deux conférences, une intervention, plus une interview et un repas du soir avec les membres du forum.
Donc, je dois préparer ça. Donc, et je pars mercredi, donc je vais peut-être commencer dans les valises. Je suis pas sûr de trader. Aujourd'hui, oui, mais demain, peut-être pas toute la journée. Ça risque d'être des demi-journées de trading. Mais bon, c'est pas pour ça que c'est pas inintéressant de faire le débriefing. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, donc pour moi, par contre, j'allais dire pour moi de manière très personnelle, c'est pour ça que je montre pourquoi je vais pas être forcément super agressif. Parce que mon mois est fait, ça c'est mes gains sur CFD à risque limité. Ils sont passés en dessous, voilà. Et là, c'est mes gains actuellement du début du mois sur Futur. Donc on est sur plus de 16 000 € de gains. Donc si je trade pas ou quasiment pas cette semaine, c'est pas grave. De toute façon, je ne pourrai pas trader ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi. Pour le salon, ça fera du repos. Et puis le vrai trading agressif reviendra lundi prochain pendant toutes les matinées et pas les après-midi parce que je prends une semaine de repos aussi après et voilà, mais ça n'empêche pas qu'il y aura quand même pas mal de trades puisque là en une semaine j'en ai fait à peu près 1400 1500, donc c'est plus que certains en feront dans toute leur vie. Donc même en travaillant des demi-journées, il y aura quand même quelques centaines de trades. Sur ce, je suis toujours trop bavard, je vous souhaite un bon petit déjeuner si c'est pas pris, une belle journée de trading, soyez prudents, aucun indicateur marché, donc ça va vraiment être les algos qui vont dominer, et a priori, je vais bien, tout va bien. Euh, Même si vous avez envie, peut-être le conseil du jour, c'est la recommandation du jour, je ne sais comment on peut l'appeler, c'est vraiment ne pas essayer de se mettre contre le marché. Là, on a un taureau qui fonce, donc ne jouez pas les matadors. Voilà. Ciao!